Salut les créatifs, j'espère que vous allez bien, moi ça va et aujourd'hui on se retrouve dans le bilan 2023. Donc pour commencer, je vous souhaite une excellente année 2024. J'espère que tous vos souhaits, tous vos résolutions, tous vos objectifs se passeront bien pour 2024, se réaliseront en 2024. On vient de quitter une année merdique, clairement. Je pense que ça a été le mood général de l'année 2023 pour tout le monde, c'est qu'elle a été complètement merdique, hein, on va pas se le cacher. On zappe, voilà, 2023, on le zappe, et on prend place pour 2024. Donc on va d'abord faire une petite rétrospective de 2023. Donc je me suis fait mes quelques petites notes dans mon carnet comme d'habitude. Clairement on va le dire que pour la chaîne, l'année 2023 a été à la représentation de mon année en général, hein, clairement. Donc niveau couture, j'ai fait très peu de projets cette année, clairement. Nous sommes au nombre de 19 projets. Voilà, c'est pas grand chose sur une année complète. Mais ça s'explique. Ça s'explique, c'est que je pense que le mojo de la couture cette année m'a complètement laissé de côté. J'étais trop prise par d'autres projets personnels, professionnels, etc. qui ont fait que je n'ai pas réussi à me mettre dans le mood de la couture. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a des années comme ça où on coud moins et j'espère qu'en 2024 j'aurai plus de créativité, plus d'envie, plus voilà, mais ça je vais vous en parler plus tard dans la section projet. J'ai fait énormément de du coup j'ai regardé un petit peu, j'ai fait énormément de bas au final cette année. J'ai fait énormément de pantalons, de jupes, même de sous-vêtements, enfin plus des bas en fait que des hauts. J'ai fait quelques hauts quand même. Et je me suis fait un petit top 3 des patrons que j'ai le plus cousu cette année. En troisième place, il y a le Top Summer, donc de Shane Maid, forcément. C'est mon patron que j'ai fait cette année. Donc du coup, forcément, je l'ai beaucoup cousu. Mais pas tant que ça au final. Je pensais l'avoir plus cousu que ça. Mais pas tant que ça. Comparé aux autres. Voilà. Donc j'en parle pas plus que ça. Hein. Je fais pas de la promo pour ma marque de patron, puisque actuellement elle est clairement en pause. Donc voilà, on va pas on va pas tergiverser. Les patrons sont toujours disponibles, mais sur Makeris, mais voilà, c'est tout. Ensuite, le deuxième patron que j'ai cousu le plus, et celui-là ça ne m'étonne pas parce que ça a été un petit coup de cœur quand même cette année, c'est la jupe Christie de la Maison Victor. Malgré que la Maison Victor ait disparu cette année, ça a été un gros coup dur aussi, je pense pour la sphère couture. La fermeture de la Maison Victor a été... ça fait mal au cœur, mais voilà, moi c'est à ce moment-là du coup que j'ai découvert la jupe Christie et je l'ai cousue dans littéralement presque toutes mes chutes de tissu où j'avais un peu plus d'1 mètre pour pouvoir faire la jupe Christie. Voilà, on va clairement être ça. Je crois que j'ai dû en faire 5, un truc comme ça dans tout le lot, un truc comme ça. Le patron du coup que j'ai le plus, alors c'est pas forcément celui que j'ai le plus cousu, mais je l'ai cousu autant que la jupe Christie, mais par contre je le mets en top 1 parce que c'est celui que je porte le plus. C'est le legging Samba de Vanessa Salon, je sais plus, de Vanessa. Voilà, si vous voulez les liens, vous avez tous les liens en description. Comme d'habitude, sur chacune de mes vidéos, quand je parle de quelque chose, vous avez le lien en description. Voilà. Donc, clairement, ce n'est pas un bilan très joyeux au niveau couture, etc. J'ai fait, pour ma défense, je me suis lancée un peu aussi dans le crochet. J'ai d'ailleurs réalisé un joli petit sac pour ma belle-sœur. Voilà, que c'était ma toute première réalisation en crochet. Et ça a pris énormément de temps pour crocheter tout ça. Voilà, mais j'en suis très fière. J'étais très contente de lui offrir pour Noël. D'ailleurs, elle m'a fait une petite photo pour que vous puissiez voir un peu à quoi il ressemble. Il n'est pas parfait. C'est mon tout premier, mais j'en étais très fière et j'étais très contente de le réaliser, tout simplement. Donc voilà, donc cette année, malgré que j'ai pas fait beaucoup de choses, j'ai quand même découvert une nouvelle activité créative et c'est ce qu'il faut retenir. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir de cette année. Couture, je pense pas avoir fait le tour parce qu'on n'a jamais vraiment fait le tour de la couture, mais cette année, j'espère pouvoir me pencher un peu plus
sur la création que juste coudre. Après, j'ai quelques envies là, notamment refaire de la lingerie un petit peu, parce que j'en ai fait qu'un seul ensemble en début d'année et j'en ai pas refait depuis. En même temps, j'ai arrêté mon abonnement à Je fais mes dessous parce que voilà, pour des raisons personnelles, financièrement, ça ne suivait plus. Si c'est une très bonne box couture, voilà, je la recommande. Hein. J'en ai d'ailleurs encore une qu'il faut que je finisse, qu'il faudrait que je fasse. Donc justement, je vais en profiter comme j'ai envie de coudre de la lingerie en ce moment. Je vais en profiter pour faire avec cette box-là que j'avais mis de côté quand je n'avais plus envie de coudre. Je suis dans une phase un peu où j'arrive pas à trouver ce que je veux, et quand je trouve ce que je veux, c'est pas dans mes tailles, donc voilà, il faut que je travaille là-dessus. Donc on va faire un petit bilan sur la chaîne aussi, parce que c'est quand même important de faire un petit bilan de temps en temps de ce qui se passe sur la chaîne. Pareil, hein, le bilan de la chaîne et à la représentation de l'année, hein, clairement. En 2022, alors j'ai fait un petit bilan 2022-2023. 2022, j'avais sorti 26 vidéos sur l'année, ce qui n'était pas énorme, mais assez régulier quand même. Tous les mois à peu près, vous aviez au moins une vidéo. Cette année, ça n'a pas été vraiment le cas. Cette année, on est à 7 vidéos sur l'année. En fait, même moi, je m'en étais même pas rendu compte que je vous avais fait si peu de vidéos en fait. Et ça m'a mis une petite claque. Je me suis dit, mais pourquoi ? Évidemment, le contexte de l'année fait que ça répond à la question du pourquoi. Mais en même temps, est-ce que j'avais pas perdu un peu le truc Et en fait, je me suis remise en question en me disant, mais qu'est-ce qui pourrait m'apporter cette flamme que j'avais au tout début, que quand je vous partageais beaucoup de choses. Et maintenant que je fais moins certains trucs et tout, comment faire pour toujours partager le plaisir de faire des vidéos avec vous et sans pour autant devoir m'obliger, entre guillemets, à coudre des choses, parce que ça, je ne veux pas. Je ne veux pas m'obliger à coudre des choses pour vous faire des bilans couture et tout. En revanche, comme je suis dans la phase... Enfin, comment dire ? Je suis une créative au sens large, ça veut dire que j'aime faire beaucoup d'activités créatives, mais pas forcément que de la couture. Donc pourquoi pas doucement migrer, toujours en faisant de la couture, mais comme je vous avais dit, j'avais déjà tenté une fois avec un bilan créatif, et pourquoi pas petit à petit migrer sur ce genre de choses, peut-être en testant justement des activités créatives en même temps, en les filmant avec vous. Voilà, pourquoi pas même aborder d'autres sujets comme des vidéos plus culturelles sur des thèmes créatifs, en parlant de la vie de certains créateurs, ou voilà, j'ai plein d'idées en tête. Après, il faut que j'arrive à les poser et à faire en sorte de sortir des vidéos qui me plaisent, parce que ça c'est pareil, on en parlera après dans les projets, mais j'ai plein d'idées. Et voilà. Donc on revient sur les bilans de la chaîne. Donc forcément, qui dit moins de vidéos dit moins de vues, forcément. Ça, on va pas se le cacher. En 2022, j'ai eu 48 182 vues. Et cette année, j'en ai fait que 21 000, mais c'est complètement normal. Et au final, 21 000 sur seulement 7 vidéos sorties, c'est énorme. Donc je vous remercie. Parce que c'est grâce à vous, hein, clairement. Moi, je n'ai pas d'impact là-dessus. C'est vous qui avez décidé de regarder mes vidéos, et je vous en remercie, parce que du coup, malgré que je n'ai fait que très peu de vidéos, je trouve que c'est quand même un bon bilan. Ça montre quand même que je n'ai pas complètement disparu de la sphère YouTube non plus. Et du coup, cette année, nous avons gagné, en fait, la chaîne a gagné 73 abonnés, donc merci à eux pour cette année de vous être abonnés à la chaîne malgré qu'il y ait eu très peu de vidéos. Clairement, objectif 2024, faire remonter un peu tous ces chiffres-là, ça devrait pas être bien compliqué. Donc du coup, on va se lancer maintenant dans les projets. Donc comme je disais, j'aimerais surtout développer la chaîne. Cette année, j'aimerais vraiment donner un coup de boost à la chaîne. Si j'y arrive, j'aimerais me tenir à une vidéo par semaine. Voilà. Je pense que je sortirai la vidéo plutôt le dimanche. Comme ça me laisse toute une semaine pour tourner la vidéo et la monter.
ça, je pense que ça pourrait être gérable. Je dis ça maintenant, mais peut-être que dans un mois, je dirai pas la même chose. Mais voilà, je vais essayer de me tenir à une vidéo par semaine. Ça sera pas forcément des bilans de couture, hein, ça, je pense que vous avez bien compris. Je vais essayer de faire au sens large. Alors, ça parlera sûrement parfois de la couture au sens large. Que des fois, je vais vous sortir un bilan couture. Des fois, ça sera peut-être plus une réflexion autour de la couture ou, ou un tuto ou un truc au niveau de la couture. Ou des fois, ça sera pas du tout de la couture, ça sera une activité créative complètement autre, ou juste, je testerai un truc avec vous, un truc créatif avec vous, ou ça sera peut-être, comme je disais, où on retracerait la vie d'un créateur ou d'une créatrice, voilà. Peut-être des interviews, peut-être, j'ai le podcast aussi, j'aimerais reprendre le podcast, c'est vraiment quelque chose que Couture Thérapie, j'ai vraiment envie de le reprendre, il s'appellera toujours Couture Thérapie, parce que c'est sur le principe... Oula, pardon, je fais vibrer la caméra. C'est sur le principe où vous pouvez lancer ça et juste écouter pendant que vous faites la couture. Ou toute autre activité créative. Évidemment, ça s'appelle Couture Thérapie, mais ça peut être emmené sur n'importe quelle activité créative. Mais voilà, donc ça, clairement, c'est mon objectif. Une vidéo par semaine, développer plus de pans, de branches créatives sur la chaîne et pourquoi pas de temps en temps une vidéo un peu autre. Après, j'ai pas envie de me donner d'objectif de couture parce que c'est pas vraiment... Si l'objectif que je pourrais me donner, c'est développer un peu plus les points techniques de la couture, que je n'ai pas eu trop l'occasion de développer, qui me font un peu peur, on va dire, genre la pose d'une braguette, les trucs comme ça que j'ai fait une fois et que j'arrive pas à assimiler. En fait, j'aimerais vraiment que ça devienne naturel et voilà, donc je vais m'entraîner là-dessus et c'est déjà pas mal en fait. Je vais pas me donner trop d'objectifs non plus. Après, j'aimerais aussi, en rapport un peu avec ça, c'est développer aussi les réseaux sociaux en général. Vous postez plus de photos sur Instagram, prendre un peu plus le temps sur Instagram. Après, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous aimez regarder sur Instagram? Parce que c'est vrai que Instagram, c'est difficile de publier que de la couture ou quoi, puisque étant donné, comme je vous ai dit, j'ai pas beaucoup cousu, donc si je vous publie d'autres choses un peu plus lifestyle, un peu plus large au niveau catégorie, je sais pas trop comment l'expliquer, mais partager un peu plus de choses. Est-ce que cela vous dérange ou pas? Voilà, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous consommez en fait, vous principalement sur Instagram. Est-ce que c'est vraiment purement que de la couture ou le sens créatif au plus large, voilà, au sens le plus large, ou voilà. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça sera une vidéo très courte, mais en même temps, j'ai pas non plus à m'étaler très longtemps. Il est déjà tard, parce qu'en fait, je vous dis, on va faire une vidéo toutes les semaines, tous les dimanches, mais en fait, là, je suis en train de tourner la vidéo du dimanche d'aujourd'hui. En fait, on est le 7, là, dimanche 7 janvier, et je suis censée vous sortir la vidéo ce soir à 18h. Voilà, donc là il est presque 16h, il va falloir que je fasse le montage en express et que je vous mette la vidéo. Et en plus je suis obligée de vous mettre la lumière qui est dégueulasse parce que en fait dehors il fait tempête de neige, donc clairement on n'a pas de luminosité. Mais c'est pas grave, on commence bien l'année, on commence bien, voilà, on va y arriver. Enfin bref, sur ce, moi je vais vous laisser et avant de partir, on va faire le petit rituel. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux, voilà, je vous les mets tous là, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire et c'est bon pour le référencement, comme vous le savez sûrement, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche, surtout ça, parce qu'en fait YouTube, quand on ne publie pas très souvent, a tendance à faire disparaître les vidéos dans le fin fond des oubliettes, donc voilà, il faudrait activer juste la petite cloche, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et au moins quand on sort une vidéo, quand un créateur sort une vidéo, vous l'avez en notification et ça permet de ne pas partir dans les oubliettes. Voilà. Et sur ce, moi je vous laisse et je vous fais des gros bisous.